Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine à la carte du 12 au 18 mai 2025 pour tous les signes. Vous trouverez le minutage en barre de description sous la vidéo comme d'habitude, allant vers votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant au choix. Merci pour votre écoute, votre fidélité, mes chers amis. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter. Bien entendu, vous trouverez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo également. Je vais commencer votre tirage. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent cette semaine. Nous avons le jugement, le cavalier de coupe et le roi de denier. Vous pourriez recevoir une nouvelle importante ici avec le jugement cette semaine. Ça peut être un mail, un SMS, une annonce. Ça peut être aussi une révélation, une prise de conscience. Il est possible qu'une personne aussi revienne vers vous cette semaine avec le cavalier de coupe. Il y a un côté romantique, peut-être une invitation, un dîner aux chandelles ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit un projet de cœur qui revient à vous grâce à une nouvelle. Vous pourriez prendre conscience aussi d'une histoire d'amour ou d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a des révélations, des choses qui sont exprimées ou dites à ce sujet. Le roi de denier me permet de dire que vous pourriez être accompagné d'une personne du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou alors vous avez une nouvelle concernant l'aspect financier, matériel ou professionnel. Il y a quelque chose d'idéalisé ici cette semaine pour vous. Vous prenez conscience qu'un projet est fait pour vous, par exemple, ou qu'une relation est bonne ou convenable pour vous. Voilà mes chers amis béliers, bonne semaine et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Roi de coupe, 9 de bâton et as de bâton. Vous êtes peut-être accompagné d'une personne du signe d'eau cette semaine, une personne qui est importante pour vous, donc poisson, scorpion ou cancer, ou alors le roi de coupe représente votre énergie. C'est une énergie douce, calme au niveau émotionnel. Alors, en tout cas, vous essayez de gérer vos émotions. À propos d'une situation cette semaine, vous voulez aller jusqu'au bout de cette situation. Là, il y a vraiment cette idée d'atteindre un objectif cette semaine par rapport à quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez, mais dans le calme, dans la tranquillité au niveau émotionnel. On sent ici que vous mettez beaucoup de cœur dans une situation, ça peut être à propos d'une histoire d'amour ou d'un projet ou dans une situation. Là, le roi de coupe vous permet vraiment de rester tranquille et de méditer aussi, de réfléchir avant d'agir à propos de cette situation-là. Le 9 de bâton me permet de dire que vous tenez bon, vous voulez aller jusqu'au bout de quelque chose pour ne pas vous sentir frustré tout simplement parce que là il y a beaucoup de désir. Alors ça peut être en lien avec une histoire d'amour passionnante, passionnelle, ou alors ça peut être en lien avec un projet que vous souhaitez mettre en place, ou alors que vous voulez aboutir tout simplement. Donc on sent qu'il y a beaucoup de cœur à l'ouvrage dans votre tirage cette semaine, et il y a aussi beaucoup de passion. Vous mettez beaucoup d'action à un moment donné pour aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. En effet, il y a la tranquillité, il y a la réflexion, après il y a l'action, et là il y a vraiment le fait d'assouvir un désir. Voilà mes chers taureaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les gémeaux et bienvenue pour votre semaine à la carte, regardons les messages qui vous concernent. Cavalier de bâton, cavalier de denier et le 9 de coupe. Donc cette semaine, il y a une satisfaction au niveau émotionnel pour mes chers amis Gémeaux. On sent que la passion brûle. Voilà, cavalier de bâton, c'est la passion, c'est mettre des actions en place passionnément. Ça peut être à propos d'une histoire d'amour, ça peut être à propos d'un projet. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de détermination, mais il y a aussi le côté impulsif. Vous êtes enflammé ici par rapport à une situation. Cependant, le cavalier de denier va vous permettre de ralentir un petit peu parce que les choses ne peuvent pas être obtenues d'un seul coup. Là, on vous
propose aussi d'être vigilant, d'être prudent à propos d'une situation, de mettre des choses en place petit à petit, d'y aller plutôt sûrement, doucement mais sûrement. Voilà, pardon. Donc avec le 9 de coupe, de toute façon, cela engendrera chez vous une satisfaction au niveau émotionnel. En effet, il y a la passion, le désir. Voilà, il y a des actions qui sont requises, bien entendu, mais il y a aussi le fait de mettre en place certaines choses petit à petit, d'être prudent, d'être vigilant, notamment au niveau financier, au niveau professionnel ou matériel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît cette semaine, mais il y a aussi le fait de se sentir en sécurité qui est important pour vous pour avoir ou récolter l'abondance au niveau émotionnel. Voilà mes chers Gémeaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. L'As de denier, le 3 d'épée et la force. Vous aurez une nouvelle opportunité cette semaine. Alors cette opportunité, elle peut être très constructive à condition que vous lâchiez prise avec quelque chose qui est issu du passé ou à moins que ce soit une opportunité qui arrive à vous, mais vous aurez besoin d'en terminer avec autre chose. Donc pour saisir cette opportunité, il y a vraiment le fait de couper avec quelque chose et cette opportunité va vous apporter quelque chose de plus réjouissant dans votre vie. L'As de denier. Ça peut être une opportunité professionnelle, financière ou matérielle, où vous pourriez construire sur du long terme à condition de quitter quelque chose. Voilà, tout simplement, ça peut être quitter un lieu de vie, par exemple. Ça dépendra de chaque cancer, où vous aurez peut-être besoin de déménager ou de changer de secteur au niveau professionnel, tout dépendra. La force me permet de dire que de toute façon, vous restez déterminé, vous voulez aller jusqu'au bout de cette situation. Je pense que c'est une situation qui est voulue de votre part. Vous souhaitez peut-être un changement dans votre vie professionnelle, financière ou matérielle et il y a vraiment une lueur d'espoir ici pour obtenir quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà. Il s'agira en effet de saisir cette opportunité, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus et avec la force de rester déterminé, de rester enthousiaste, c'est-à-dire aussi y mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir saisir cette opportunité. Peut-être que vous avez besoin de convaincre ou alors vous avez besoin tout simplement d'être convaincu vous-même de devoir saisir cette opportunité. De toute façon, mes chers cancers, ici, le choix vous appartient, vous avez le libre arbitre. Si vous n'êtes plus satisfait ou satisfaite d'une situation, libre à vous de saisir une nouvelle chance ou une nouvelle opportunité. Voilà mes chers cancers, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les lions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. 4 de denier, 6 de denier et 3 de denier. Alors que des deniers. Donc là, on nous parle de matière, on nous parle de concrétisation, d'officialiser certaines choses. Alors avec le 4 de denier, cette carte vous invite quand même à la prudence, à l'épargne. Vous voulez conserver quelque chose là. En tout cas, vous avez besoin de conserver quelque chose pour ensuite le partager. Donc là, vous pourriez très bien économiser une somme d'argent, on nous parle d'épargne. Et après, on nous parle de générosité dans une association ou dans une union. J'ai l'impression que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors peut-être ici que vous êtes en train d'économiser. Il y a un esprit conservateur de toute façon avec le 4 de denier. C'est conserver quelque chose, ça peut être aussi conserver un travail, une mission, des tâches. Ça peut être économiser, épargner ou vouloir conserver une relation ou des relations pour plus de générosité. Le 6 de denier me permet de dire que vous pourriez recevoir soit une somme d'argent, et la partager en retour, soit vous pourriez avoir un financement, une subvention, ou alors c'est un partage humain, c'est 50-50 dans une association, dans une union. On nous parle ici d'une association de 3 personnes où vous pourriez construire, créer. Ça peut être en famille par exemple, ou par rapport à un projet professionnel, ou par rapport à un loisir, un hobby. Beaucoup plus de générosité. Ici, on tisse des liens aussi
peut y avoir de nouveaux amis qui entrent dans votre vie ou de nouvelles personnes avec qui vous allez collaborer. Grâce à la générosité, les lions, vous savez être généreux. Ça peut être en effet, après avoir gardé quelque chose pour vous, maintenant vous libérez votre générosité, vous donnez et vous recevez en retour dans une association, dans une collaboration, une coopération, en famille, avec les amis, peu importe, ce sera différent pour chaque lion, ça peut être aussi dans une relation, où on tisse des liens équitables. Voilà mes chers amis lions. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Le 2 d'épée, le 10 d'épée et le 4 de bâton. Beaucoup de mental cette semaine. Avec le 2 d'épée, on réfléchit énormément, on tergiverse. On veut s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus. Avec le 4 de bâton, on a envie de s'engager autrement ou différemment dans une situation. Alors ça pose problème parce qu'avec le 2 d'épée, eh bien on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi décider. On est indécis. Le 10 d'épée me permet de dire que vous allez vous éloigner certainement, ou alors c'est un désir chez vous, de vouloir vous éloigner de la confusion quelque part, ou alors de vouloir vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, vous vous dirigez vers plus de compréhension et plus de lumière. Vous êtes confiant et vous êtes plus sûr de vous dans le fait de s'engager différemment ou autrement. Alors en effet, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un engagement qui ne vous convient plus, peu importe, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Vous prenez conscience que ça ne vous convient pas à 100% et vous voulez faire les choses autrement. Donc vous pourriez mettre certaines choses en place à partir de cette semaine, mais je n'y vois pas non plus un départ définitif ou un désengagement de votre part. Il y a une réflexion sur un autre engagement, sur le fait de s'engager différemment ou autrement. Ça peut être aussi en lien avec le matériel, le financier. Vous aurez une décision à prendre par rapport à un bien matériel ou par rapport à un travail ou une relation, ce sera différent pour chaque vierge. Voilà mes chers amis, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les balances, bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent pour cette semaine. Donc nous avons le 2 d'épée, l'as de bâton et le roi de denier. Alors ici, avec le 2 d'épée, vous pourriez tergiverser à propos d'une situation, vous ne saurez pas quoi décider ou pas quoi faire. Donc le 2 d'épée, ici, c'est un peu de la confusion dans votre mental, dans votre esprit, à propos de quelque chose que vous désirez fortement, que vous souhaitez fortement, en lien avec la vie matérielle, financière, ou professionnel. Donc vous aurez peut-être une décision à prendre cette semaine. Ne précipitez pas les choses puisque j'y vois quand même de la confusion, ça vous pose problème. Alors peut-être que vous vivez un dilemme, il y a la notion de dualité ici. Vous pourriez faire face à deux choix à faire, enfin sur deux options ou deux possibilités. Du coup, ça vous amène vraiment à de l'indécision. L'as de bâton me permet de dire qu'il y a un côté passionnant ou passionnel par rapport à ce choix à faire. C'est peut-être dans une histoire d'amour avec une personne du signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. Sinon, c'est dans l'aspect professionnel, financier ou matériel. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez un coup de cœur à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui vous empêche de prendre cette décision à ce moment-là, parce que vous ne voulez peut-être pas agir sur un coup de cœur ou sur un coup de tête. Donc vraiment, il y a cette idée cette semaine de se poser, de réfléchir avant d'agir, vraiment de ne pas se précipiter, parce que l'as de bâton permet une impulsion, permet le fait d'aller vite, vous voyez. Donc alors que associé avec le 2 d'épée, on est sur de l'indécision. Donc réfléchissez bien avant d'agir. Il y a quelque chose de très constructif qui est faisable ou réalisable cette semaine, mais prenez votre temps. Voilà mes chers amis Balance, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt sur ma chaîne. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Le 4 d'épée, le 7 de coupe et le roi de coupe. Alors, vous apparaissez ici dans votre tirage, que vous soyez un homme ou une femme, le roi de coupe peut vous représenter, c'est un signe d'eau.
Vous aurez une décision à prendre cette semaine, me semble-t-il, mais vous aurez besoin de réfléchir avant de prendre cette décision. Le 4 d'épée me permet de dire que vous aurez besoin de mettre votre mental au repos, ou alors de méditer, ou alors de réfléchir. Ici, il y a quelque chose qui est en pause. Il y a une stagnation dans une situation. On peut mettre son cœur au repos ou sa tête au repos. Ça parle peut-être aussi de vacances, hein, tout simplement, de pause, etc., qui est nécessaire avant de faire un choix. Le 7 de coupe me permet de dire qu'en effet, vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités dans une situation et vous êtes indécis, vous ne savez pas quoi choisir. Donc la réflexion ou la pause va vous permettre de prendre ce temps de réflexion parce que le 7 de coupe nous parle quand même d'illusion. Donc vous aurez besoin de ralentir les choses, de vous permettre une pause pour être dans le discernement et non dans la confusion par rapport à un choix à faire. On sent aussi que vos émotions sont mises à rude épreuve, donc vous aurez besoin de gérer ces émotions et de les stabiliser par rapport à un choix à faire. Voilà, vous ne voulez pas vous tromper et si vous ne voulez pas faire un mauvais choix, entre guillemets, eh bien vous aurez besoin de vous permettre ce temps de pause, ce temps de réflexion, de ralentir les choses avant de vous décider. Mais c'est surtout aussi prendre le temps d'écouter ses émotions, son intuition, d'écouter son cœur. Voilà mes chers amis Scorpions. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent, le soleil, l'as de denier, le 3 de coupe. Alors ça me paraît assez bien comme message pour vous cette semaine, le soleil. Communication, partage, éclairage, voilà. Ici tout est clair pour vous à propos d'une opportunité. Il y a la notion de joie, de réjouissance. Alors le soleil, c'est une union. Alors elle peut être amicale, sentimentale, professionnelle, un début de construction dans la joie, la bonne humeur, le partage, la communication qui est claire, qui est fluide. Le soleil vous permet une réussite dans une situation, c'est à propos d'une opportunité, elle est différente pour chaque Sagittaire. Cette opportunité peut être professionnelle, financière, matérielle ou relationnelle, puisqu'on a le 3 de coupe. Ici, il y a une fête, une célébration. Alors, soit vous fêtez une pendaison de crémaillère, soit vous fêtez votre anniversaire. Il y a la communion, une communion, peu importe, et quelque chose de très constructif. Soit vous vous mariez, vous vous pacsez, ou alors vous le prévoyez cette semaine. Mais il y a vraiment ce début de construction pour aller vers quelque chose de durable. Et il y a la notion de joie, d'amitié, d'être bien en famille, ou alors la joie avec le partenaire amoureux, avec les collègues de travail. Peut y avoir aussi des réussites sur un examen, sur une embauche au niveau du travail, puisqu'ici on nous parle d'union lumineuse, quelle qu'elle soit, un début de construction dans la joie et dans la bonne humeur. Ça peut être aussi une invitation tout simplement qui vous met en joie, qui vous réjouit. Ici, on célèbre quelque chose, donc on fête quelque chose, donc c'est une bonne nouvelle. Elle sera différente pour chaque Sagittaire. Merci pour votre écoute, les amis, et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. L'empereur, le 3 de denier et le 9 de denier. Alors là, vous êtes dans quelque chose de très constructif. On nous parle de matière, on nous parle de finances. Voilà, on est dans le concret. Donc l'empereur me permet de dire que vous vivez une situation qui est stable. Vous menez des actions fiables. L'empereur, c'est vraiment celui qui construit, qui est stratégique, qui met en place certaines choses pour aller sur du long terme. Alors ça peut être professionnel dans une association, dans une collaboration où vous avez la satisfaction financière. Il y a des récompenses au niveau financier, donc ça peut être sur des projets très concrets que vous avez mis en place et vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça peut être une nouvelle rémunération en lien avec une nouvelle embauche, de nouvelles missions, de nouvelles tâches au sein de votre professionnel. L'empereur peut représenter aussi le chef de famille. Là, on peut ici nous montrer une recomposition de famille ou alors le fait de créer des projets très concrets en lien avec la famille. Il y a une satisfaction à ce niveau-là, il y a des récompenses, un financement, une subvention, un prêt peut-être vous est accordé pour certains d'entre vous. Ou alors,
Au niveau relationnel, pour d'autres, on tisse des liens très constructifs et durables avec une personne ou avec des relations ou des amis. Il y a une autosatisfaction à ce niveau-là. Voilà, on se sent vraiment très bien, libre de construire ce que l'on désire, parce qu'on a les moyens de le faire, les moyens humains, les moyens financiers ou professionnels. Une stabilité, quelque chose de durable dans la situation que vous vivez cette semaine. Là, il y a peut-être un côté un peu rigide, mais vous en tenez à votre plan. Voilà, pour pouvoir tisser des liens ou construire, et surtout pour être satisfait au niveau matériel et financier. Voilà mes chers amis Capricorne, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre semaine à la carte. Donc regardons les messages qui vous concernent. Donc le roi d'épée, le 10 d'épée et le 6 de coupe. Le roi d'épée, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on est sur un signe d'air. Donc visiblement, vous êtes à l'honneur cette semaine. J'ai l'impression que vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus ou pas. Avec le 10 d'épée, on va vers une situation qui est meilleure. Le roi d'épée me permet de dire que vous êtes dans le discernement, l'objectivité. Vous aurez peut-être une décision à prendre assez ferme, assez tranchante pour pouvoir vous éloigner de quelque chose et aller vers autre chose qui vous conviendrait mieux. On sent ici que vous pourriez vivre un retour du passé. Et vous avez besoin peut-être de vous éloigner de ce passé. Là, on nous parle de nostalgie par rapport au passé. Cependant, c'est un sentiment que vous pourriez ressentir cette semaine, mais ce sera très rapide. Parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus nourrir, ce passé. Donc, on sent que vous prenez une décision assez ferme en lien avec le passé pour pouvoir vous éloigner de cette période ou pour pouvoir vous éloigner tout simplement de quelque chose qui ne vous convient plus. Le 10 d'épée, c'est un lâcher-prise, un renoncement pour certains, ou alors vous êtes dans la résilience par rapport à cette situation passée. Les choses se sont passées comme ça, un point c'est tout, on ne peut pas revenir en arrière, donc on préfère soit vivre au présent ou aller vers un avenir meilleur. Ça peut être en lien avec une relation, en lien avec l'aspect financier, le travail, quoique ici émotionnellement c'est une situation qui vous a mis à l'épreuve. Soit c'est pas grave, ici, le passé, c'est le passé, ça reste dans le passé. Et maintenant, vous pouvez vous sentir libre de vous éloigner de cette situation. Le passé est derrière vous, le meilleur reste à venir. Voilà mes chers amis Verseaux, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle semaine. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre semaine à la carte. Regardons les messages qui vous concernent. Donc nous avons la justice, le valet d'épée et le cavalier d'épée. Alors avec la justice, il y a cette idée de contrat ou d'engagement qui est présent ici pour vous cette semaine, à moins que ce soit une décision que vous avez besoin de prendre cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez tranchant avec cette justice. Vous allez ouvrir les yeux certainement dans une situation ou à propos d'une personne ou à propos d'un engagement, d'un contrat. Alors ici, vous pourriez signer quelque chose quand même, hein. Le valet d'épée vous permet de signer, d'obtenir un contrat, un engagement, à moins que ce soit une formation, une reconversion. En tout cas, vous avez un message positif par rapport à un engagement ou un contrat. Et vous aurez à prendre une décision par rapport à une signature pour certains d'entre vous. Et avec le cavalier d'épée, il y a vraiment une action qui est requise de votre part. Il y a la notion de rapidité. Alors peut-être qu'on vous demande d'accepter quelque chose rapidement, ou alors vous avez une échéance ou quelque chose comme ça. Soit réfléchissez bien quand même avant d'agir. Voilà, ici, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Maintenant, c'est à vous de choisir, bien entendu. Alors là, le valet d'épée, c'est un message, une formation, une reconversion. C'est un début de compréhension aussi par rapport à une décision que vous avez à prendre. Et le cavalier d'épée, il y a quand même une notion d'impulsion dans une action, ou alors il y a une communication qui est assez rapide. Voilà, soit vous recevez une réponse rapidement, soudainement, ou soit vous aurez à communiquer quelque chose soudainement. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une échéance. Voilà, par rapport à cette situation-là.
Donc il y a vraiment cette notion de prendre ou de savoir prendre ses responsabilités à propos d'un message ou d'un écrit pour pouvoir avancer soudainement ou rapidement dans la situation cette semaine. Voilà mes chers amis poissons, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.